Que se passerait-il si un instant de curiosité te faisait perdre ton humanité ? Darren Chang était un élève modèle, avec une famille exemplaire et un avenir prometteur. Derrière les rideaux du cirque du fric, une rencontre interdite l'oblige à sceller un pacte de sang. Bienvenue dans un monde où les vampires ne brillent pas, où les araignées sont mortelles et où le destin de deux races en guerre repose sur les épaules d'un adolescent qui vient de mourir. Pour commencer à vivre, je parle du film L'apprenti vampire. Et avant de commencer, merci aux membres du club N Minutos qui rendent chaque vidéo possible. Si tu veux faire partie de cette famille, il te suffit de cliquer sur le bouton « Rejoindre ». Tout commence avec les funérailles de Darren, un jeune de 16 ans. Les personnes présentes sont dévastées, l'ambiance est solennelle et chargée de douleur. De façon inattendue, on découvre que Darren est vivant dans le cercueil, inconscient du drame et jouant aux jeux vidéo. Ensuite, nous revenons dans le passé, et faisons la connaissance de Darren avec son meilleur ami, Steve Darren. Il est responsable, obtient de bonnes notes et évite les problèmes. Steve insiste pour que Darren n'entre pas en histoire, rappelant que la leçon a commencé et que le professeur Kersey peut poser problème. Même si Darren hésite, son ami influence sa décision. Ensuite, ils montent ensemble sur le toit de l'immeuble. Steve casse des ampoules avec des pierres et défie Darren de viser un lampadaire. De là, Darren avertit que s'il essaie, il pourrait avoir de sérieux ennuis, mais Steve le provoque et le traite de lâche. Finalement, Darren cède à la pression et lance la pierre. À cet instant précis, le professeur Kersey, enseignant d'histoire, entend le bruit et découvre les garçons. En conséquence, ils sont tous les deux attrapés, et les parents de Darren sont informés de ce qui s'est passé. Ses parents, qui se sont toujours montrés comme des personnes exemplaires et strictes, sont profondément consternés par la nouvelle. Ils réprimandent sévèrement Darren, et lui disent que l'amitié avec Steve est mauvaise pour lui, exigeant qu'il y mette fin immédiatement. Darren, agacé, leur répond qu'il n'est plus un enfant, et qu'ils ne peuvent pas décider à sa place. Sa mère lui réplique qu'il est sur la bonne voie, et que Steve l'en détourne. Darren demande alors de quel chemin il parle, et son père lui répond qu'il s'agit du chemin vers une vie heureuse, une université, un travail décent et sa propre famille, une existence productive et stable. Il ne se lasse pas de répéter la formule qu'il considère infaillible: études, travail, famille. Et il ajoute qu'un jour, s'il a beaucoup de chance, il criera exactement la même chose à son propre fils adolescent. Le lendemain, Darren avoue à Steve que ses parents veulent qu'il cesse d'être son ami. Il leur a dit qu'il le ferait, même si en réalité cela ne signifie rien, car ils restent les meilleurs amis. Steve demande si cela veut dire qu'ils seront amis en secret. Darren répond que oui, mais précise que l'avis de ses parents n'a aucune importance. Steve, amer, dit qu'il obéit toujours sans défendre ses principes ni ceux des autres. Ses parents ont peut-être raison, ils ne devraient pas être amis, car il se voit comme une ordure. Darren le contredit, lui assurant qu'il reste son meilleur ami. Pendant qu'ils discutent, une limousine passe lentement et jette un prospectus à leurs pieds. C'est une invitation au cirque du fric, un spectacle de phénomènes avec plus de 500 ans de tradition. Steve dit que ça a l'air incroyable. Darren acquiesce mais précise qu'il ne pourra pas y aller à cause d'une punition de 2 mois. En classe, Darren lit discrètement le prospectus, mais le professeur le confisque et l'avertit qu'il est illégal d'exhiber des phénomènes humains, espérant que Darren n'ira pas. Il traite les artistes de répugnants et difformes, jugeant inacceptable de les exploiter pour de l'argent. Ce soir-là, Darren s'enfuit de chez lui, et malgré la punition, va au cirque avec Steve. Avant d'entrer, il voit de la lune presque rouge, en forme d'ongle. Steve demande à Darren si cela a une signification, et il pense que cela évoque sûrement une histoire de vampire. Il explique que Steve est obsédé par les vampires, lui par les araignées, sans savoir pourquoi, comme si c'était dans ses veines. Dans le chapiteau, ils achètent leur billet à une créature naine, à l'apparence humaine, partiellement cachée derrière un rideau. Lorsque Steve lui tend l'argent, l'étrange créature lui mord la main et s'enfuit aussitôt. Les garçons, déconcertés mais sans accorder trop d'importance à l'incident, haussaient les épaules et entrent dans le théâtre. Là, ils sont accueillis par le Seigneur Tal, qui leur pose une série de questions de manière inquiétante. Il leur demande s'ils sont majeurs, et plus précisément s'ils ont déjà 21 ans. Devant le silence des garçons, le Seigneur Tal leur indique de répondre oui, et ils obéissent. Il leur demande ensuite s'ils s'alarment facilement, font des crises cardiaques, ou ont des épisodes d'anxiété. De nouveau, ne recevant pas de réponse, il leur suggère de dire non, et ils le font. Les garçons s'enfoncent davantage dans le théâtre, où des personnes de tous âges sont assises, bien que les adultes et les personnes âgées prédominent, tous attendant le spectacle. Peu après, le spectacle commence. Le présentateur, Seigneur Tal lui-même, leur souhaite la bienvenue et annonce qu'il s'agit du spectacle permanent le plus ancien de l'hémisphère. Il explique qu'ils ont parcouru différents endroits, présentant les choses les plus étranges de génération en génération, depuis 500 ans. Ensuite,
il présente un loup-garou, dont l'apparition provoque la panique parmi les spectateurs pendant l'acte. Le loup-garou mord le bras d'une femme du spectacle, l'arrachant complètement. Un spectateur crie d'appeler une ambulance, mais l'homme affirme que ce n'est pas nécessaire. À la surprise générale, le bras de la femme repousse. Alors, le présentateur la présente comme la charmante reine du recyclage. Elle régénère ses membres. Ensuite, d'autres artistes tout aussi troublants défilent. L'artiste de l'inanition, Alexandre Côte, Gertadan et Ramus de Ventre, tous avec des numéros hors du commun, aussi étranges que dérangés. Plus tard, Monsieur Tal présente Ebra. L'enchanteur de serpents est capable de contrôler son reptile, qui imite chacun de ses mouvements. Ebra se met même à jouer de la guitare, bien que le serpent finisse par dévorer son amplificateur. Finalement, Monsieur Tal présente l'intuitive et exotique Madame Truska. Elle demande s'il y a quelqu'un d'assez courageux pour être son assistant. Presque tout le public lève la main, mais elle choisit Darren qui ne l'a pas levée. Soudain, une barbe épaisse pousse à Madame Truska, et en touchant le visage de Darren, elle contemple son avenir. Elle le voit dans un cercueil, puis fuyant désespérément. Elle lui demande qui il est. Darren ment et dit s'appeler Fred Smith et venir d'une autre ville. Madame Truska, visiblement alarmée par ce qu'elle a vu, dit à Larten qu'il doit terminer le spectacle immédiatement et quitter cette ville au plus vite. Larten refuse et lui répond que ce n'est pas possible, car il y a un invité spécial ce soir-là. Peu après, le Seigneur Tal présente Larten et sa partenaire, Madame Octa, au public. Avant de monter sur scène, Madame Truska avertit encore Larten de ne pas jouer ce soir, ayant eu une prémonition inquiétante. Cependant, Larten n'en tient pas compte, et décide de poursuivre le spectacle. Larten apparaît devant le public en annonçant qu'il a de mauvaises nouvelles. Il explique qu'il pensait présenter son numéro habituel, mais que son araignée, Madame Octa, s'est apparemment échappée de sa cage et a disparu. Il avertit les spectateurs de faire attention en ramassant leurs affaires sous les sièges, car l'araignée est extrêmement venimeuse. Néanmoins, il assure qu'il leur offrira ce soir-là des illusions étonnantes. Ensuite, il présente le numéro classique du chapeau et du lapin. Cependant, c'est l'araignée, Madame Octa, qui sort du chapeau. Larten les informe que sa piqûre signifie une mort certaine. Darren est complètement fasciné et émerveillé en la voyant. Avec l'aide d'une flûte, Larten fait danser l'araignée de façon hypnotique. À ce moment-là, Steve chuchote à Darren que cet homme ne s'appelle pas Larten, mais Burr Horsten, et qu'il est un vampire. Il affirme avoir vu son portrait dans l'un de ses livres sur les vampires, et il assure que c'est le même. Il a les mêmes cicatrices, les mêmes cheveux, et il n'a pas du tout changé. Darren, sceptique, lui demande s'il croit vraiment qu'il s'agit d'un vampire, et Steve répond, convaincu, que oui. Soudain, l'araignée saute sur la jambe de Darren. Larten s'approche rapidement et retire Madame Octa. Puis il se tourne vers les garçons et leur dit, d'un ton inquiétant, que les vampires n'existent pas. Il ajoute que si l'un d'eux existait, et découvrait que quelqu'un connaît son secret, il pourrait l'étouffer pendant son sommeil. Le spectacle est interrompu. Lorsque le professeur Kersey arrive, accompagné d'un officier et d'autres personnes, l'officier annonce que sur ordre de l'inspecteur de la santé, le théâtre est fermé. Monsieur Tal s'approche pour demander quel est le problème. Le professeur Kersey répond que le problème est qu'il exploite ces pauvres gens pour son propre bénéfice. À ce moment-là, Alexandre Costilla s'avance et leur demande s'ils les accepteraient chez eux ou leur donneraient du travail. Ensuite, par sa seule présence, il parvient à effrayer tous les présents. Lorsque Darren s'apprête à quitter le théâtre, il tombe sur la loge de Larten et Madame Octa entre, puis il découvre un cercueil. Il s'approche de la cage de l'araignée, affirme être son plus grand admirateur et commence à jouer de la flûte. Soudain, entendant Larten arriver, Darren agit vite. Il vole l'araignée, laisse une fausse cage à sa place et se cache dans une armoire. Dans la loge arrivent Larten et Gavner Pearl. Larten lui demande si le spectacle ne lui a pas plu, et Gavner lui répond qu'il avait prévu la partie avec l'araignée. Larten remarque qu'il est difficile aujourd'hui de capter l'attention du public, puis demande s'il a vu la lune en croissant, une première depuis 50 ans. Gavner lui répond que oui. Puis il l'informe que Vincent n'est plus là, ils en ont fini avec lui, l'un d'eux l'a complètement vidé de son sang. Est-il sûr qu'ils vont continuer à tous les éliminer ? D'abord ce fut Vincent, ensuite ce sera Larten, puis lui. Larten affirme que le conseil des vampires doit avoir un avis sur ce qui est arrivé à Vincent. Gavner. Il lui répond que le meurtre les a même réjouis, car il considère qu'ils sont un groupe de lâches, prêts à tout pour éviter une guerre avec les Vampanaises, une dangereuse classe de vampires maléfiques. Les véritables généraux ont déjà disparu, et eux deux ont été les derniers Romojirars. Cependant, il y a quelque chose d'encore pire, Tiny est revenu. La semaine dernière, il jouait avec le livre des armes à la bibliothèque du conseil. Son intention est claire,
Il veut tous les détruire. À cela s'ajoute le fait que ces répugnants et meurtriers vampanais complotent aussi quelque chose. Tout semble être lié. Gavenet demande à Larten de venir voir Vincent, mais Larten refuse, affirmant qu'il ne se battra plus. Il fait maintenant partie du spectacle, une vie simple et d'une certaine manière agréable. Steve surgit alors, confronte Larten et affirme connaître sa véritable identité. Burr Horsten Gavner le menace immédiatement et lui demande qui l'a envoyé, si c'est le maître de l'Apocalypse ou les hommes du sang. Steve répond que personne ne l'a envoyé. Il a simplement lu des livres sur les vampires et a vu un tableau de Burr Horsten aux côtés d'une femme du 19e siècle. Selon l'histoire, elle aurait affirmé l'avoir éliminé après avoir découvert qu'il était un vampire. Larten ordonne à Gavner de libérer Steve et avec sévérité, lui demande s'il est attardé ou s'il n'a pas entendu sa menace. Pendant le spectacle, Steve avoue sans crainte vouloir devenir un vampire. Il explique que personne n'attaque les vampires, qu'ils vivent selon leurs règles, dont certaines sont de leur création. Larten lui répond que la première de ces règles est claire. Les enfants ne peuvent pas devenir des vampires. De plus, il l'avertit que, s'il le devenait, il devrait abandonner ses amis et sa famille, et que c'est une existence profondément solitaire et déprimante. Ensuite, il lui ordonne de partir. Steve, cependant, se montre sincère. Il dit ne pas avoir vu son père depuis des années, que sa mère a des problèmes d'alcool et qu'il déteste sa vie. Il ne l'a jamais dit à voix haute, mais c'est la vérité, et il est convaincu qu'il est né pour être un vampire. Face à cela, Larten lui répond qu'il va le tester après l'avoir observé, redemande qui l'a envoyé et conclut que la méchanceté est en lui. C'est pourquoi il ne peut être un vampire. Steve lui promet de ne jamais oublier ce moment et qu'il le chassera un jour. Alors, Larten d'une voix menaçante lui demande s'il compte vraiment en finir avec lui, car pour Larten il serait très facile de l'éliminer. Il pourrait l'assommer et le laisser devant un autobus sans que personne ne le sache jamais. Gavner intervient et lui demande d'arrêter, de réserver cette violence pour le véritable ennemi. Steve n'est qu'un enfant imprudent. Finalement, Gavner l'emmène de là. Gavner annonce à Larten qu'il retournera à la montagne pour essayer de convaincre ses lâches d'affronter enfin les Vampanaises une bonne fois pour toutes. Larten le prévient sérieusement que si l'un d'eux est tué, le conflit débouchera inévitablement sur une guerre ouverte. Gavner cependant ne semble pas s'en soucier, et s'en va sans se retourner. Lorsque Larten se retrouve seul, il se rend compte que son araignée a disparu. À ce moment précis, la porte de l'armoire où Darren se cache s'ouvre, et le garçon en profite pour s'échapper. En sortant, il tombe sur la même limousine qu'il a vue auparavant. À l'intérieur se trouvent deux hommes, Murloc et le seigneur Tiny. Darren n'a pas d'autre choix que de monter dans le véhicule avant que Larten ne le découvre. Tiny lui demande s'il est le garçon nommé Steve, mais Darren répond que son nom est Darren. Il dit être venu à vélo, mais qu'il le récupérera demain. Tiny lui répond que ce n'est pas utile, il l'a déjà rangé à l'arrière du véhicule. Ensuite, il lui demande, d'un ton énigmatique, s'il a déjà réfléchi à l'immuabilité de l'âme humaine. Il se rend vite compte que Darren ne sait rien sur les âmes. Le garçon effrayé leur demande de le laisser sur la route. Tiny lui demande quelle est l'urgence, lui rappelant qu'après tout, il l'a sauvé de ce vampire terrifiant et horrible. Il ajoute que Darren a du potentiel, lui coupe un cheveu, et lui explique que chacun a un destin. Avec quelques tests simples, dit-il, ils découvriront quel est le sien. Finalement, il le dépose devant chez lui. Avant de partir, Tiny lui assure qu'ils seront bientôt en contact et, littéralement, lui lance son vélo. Le lendemain, Darren se réveille, convaincu que tout cela n'était qu'un rêve. Malgré tout, il emmène l'araignée à l'école. Steve s'approche et lui demande pourquoi il agit si étrangement, pensant même l'avoir entendu parler à son sac à dos. En la vérifiant, Steve découvre que Darren a volé l'araignée. Darren lui explique qu'il est retourné au théâtre après le spectacle et qu'il l'a simplement emprunté. Steve le prévient qu'il est condamné pour avoir volé un vampire, mais Darren lui assure qu'ils ne le trouveront pas. Alors Darren lui avoue qu'il a entendu toute la conversation que Steve a eue avec Larten et lui demande pourquoi il veut devenir un vampire. Steve répond que Darren ne manque de rien, alors que lui n'a absolument rien, sauf un ami secret. À ce moment-là, Steve prend la cage avec l'araignée, mais la sonnette retentit soudainement et surpris, il laisse tomber la cage, ce qui fait que l'araignée s'échappe dans les couloirs. Steve la poursuit avec l'intention de la frapper avec un balai, mais Darren l'en empêche. Pendant qu'ils se disputent, l'araignée se glisse sous le t-shirt de Steve et, après une lutte intense, grimpe jusqu'à son visage pour finalement le piquer sur la joue. Ensuite, elle s'échappe par la fenêtre. En conséquence, Steve tombe au sol et perd connaissance à cause du venin. Darren retourne au théâtre et affronte Larten. Il lui explique que Madame Octa a piqué son ami Steve, qui était maintenant dans le coma à l'hôpital à cause de lui. Désespéré, il lui demande s'il existe un antidote. Larten lui répond qu'il en a bien un, mais qu'il ne lui reste que quelques doses,
et qu'il ne voit aucune raison d'en gaspiller une. Darren supplie son ami psychopathe de l'aider et lui affirme qu'il regrette profondément ce qui est arrivé avec Octa. Il avoue ignorer ce qui lui est arrivé car il ne vole jamais rien, jugeant cela mal. Larten lui répond froidement qu'il est désormais un voleur et menteur, puis demande « Que voulait le Seigneur Tiny ?» Darren répond qu'il lui a parlé des âmes et du destin, et qu'il sait même où il habite. Larten alors lui avertit que le Seigneur Tiny ne s'intéresse pas aux gens sans raison, et que ceux qui attirent son attention finissent souvent morts, ou pire encore. Darren, inquiet, demande « Qu'est-ce qui est pire que la mort ?» Larten répond qu'il y en a beaucoup. Ensuite, Larten lui propose un marché, le transformer en semi-vampire, et Darren sera son assistant. Il pourra sortir le jour, ce qui lui sera utile pour faire ses courses, et s'occuper de son cercueil. En échange, Larten tentera d'éloigner le Seigneur Tiny de lui, et le sauvera. Nerveux, il lui demande s'il devra tuer des gens. Larten lui précise que non, les vampires ne tuent pas les personnes dont ils se nourrissent, alors que les vampanaises, eux, le font. Il explique que cette différence a provoqué une grande controverse, une guerre terrible qui a duré 80 ans, et qui s'est terminée par une trêve. Cependant, les choses se compliquent à nouveau, et le temps presse. Larten lui demande directement s'il souhaite devenir un vampire, en l'avertissant qu'il s'agit d'une vie solitaire, bien que extraordinairement longue. Darren répond qu'il ne peut pas se décider. À ce moment-là, Larten, avec ironie, lui demande alors s'il veut aller en parler avec maman et papa, puisque selon lui, ce sont eux qui prennent les décisions. Pour les gentils petits garçons comme Darren, Darren refuse. Larten lui rappelle que Steve n'a plus beaucoup de temps. Finalement, Darren se décide. Il veut devenir un vampire pour sauver son ami. Uniquement pour cette raison, Larten lui remet l'antidote, puis goûte le sang de Darren, lui assurant qu'il est bon. Ensuite, il lui demande de lever les mains, car ils vont échanger leur sang. Avec une simple coupure au pouce, Larten termine la transformation et fait de Darren un demi-vampire. Ensuite, ils vont ensemble à l'hôpital où est Steve, entrent dans sa chambre en escaladant les murs comme des araignées, et le trouvent dans un état critique. Darren supplie Larten d'administrer l'antidote. Larten le fait, et, heureusement, le remède fonctionne. Steve commence à se rétablir. Quelques jours plus tard, Darren retourne en classe et, sans le vouloir, laisse de profondes et nettes griffures sur le tableau. Chez lui, il mange de la viande crue en secret, tentant de cacher ses transformations. Une fois, il effraie même sa sœur Annie, lorsqu'une soudaine envie de lui mordre le cou s'empare de lui. Il se retient et, pour détourner l'attention, lui dit qu'il faisait semblant d'être un vampire. Plus tard, Darren trouve Larten dans sa chambre en larmes. Il lui avoue qu'il ne veut blesser personne, qu'il n'est pas comme lui, et il lui révèle qu'il a failli faire du mal à sa propre sœur. Larten lui rétorque sèchement qu'il aurait dû y penser avant de voler son araignée, puis explique qu'il n'a pas le choix. Il doit quitter sa famille et partir pour toujours. Cependant, partir ne suffit pas. Avant cela, il devra mourir. Cette nuit-là, Darren va dans la chambre de ses parents et leur dit qu'ils sont d'excellents parents, qu'ils font un excellent travail. Il s'excuse de s'être plaint autant, et de ne pas toujours accomplir les tâches qu'on lui confie. Ensuite, il va dans la chambre de sa sœur Annie, qui dort profondément. Il lui donne un baiser sur la joue, et lui dit au revoir en silence. Finalement, Darren monte sur le toit de la maison, où Larten l'attend. Darren lui demande à quel âge il est devenu vampire, et Larten lui répond que c'était à l'âge de 20 ans le 3 mai 1803, peu après que sa fiancée, Esther Collins, l'a quitté. Profitant de la distraction de Darren, Larten lui brise la nuque, promet d'assister à ses funérailles pour la remettre en place, puis le jette du toit. Ainsi, tous penseront qu'il est mort en tombant accidentellement du toit. Le film revient ensuite au présent, lors des funérailles de Darren. Steve s'approche du corps et lui dit, à voix basse, qu'il le déteste de l'avoir laissé seul avec ses idiots. Ensuite, il place le téléphone de Darren entre ses mains. Cette même nuit, Larten se rend sur la tombe de Darren, la déterre et ouvre le cercueil, lui permettant de sortir. Soudain, Larten entend des bruits étranges, demande si quelqu'un sent le cadavre pourri, et ordonne à Darren de retourner dans sa tombe. Ensuite, il affronte Murlov, qui parvient à attraper Darren alors qu'il tente de s'échapper, mais Larten combat Murlov et parvient à le maîtriser temporairement. Peu après, Larten emmène Darren au camp du spectacle de monstres. Le seigneur Toll demande à Larten pourquoi Tiny s'intéresse tant à Darren. Larten admet ne pas le savoir, mais affirme que quand Tiny veut quelque chose, il fait tout pour l'en empêcher. Darren écoute la conversation en cachette, et à ce moment-là, il est surpris par une fille appelée Rebecca. Il se présente et elle lui demande pourquoi il est là. Darren répond qu'il essaie justement de le découvrir. Peu après, Toll surprend Darren et Rebecca écoutant la conversation. Rebecca s'excuse, affirmant à Toll qu'elle n'espionne jamais, et que c'était l'idée de Darren. Toll demande à Rebecca d'emmener Darren chez Evra,
lui expliquant qu'Evra sera son compagnon et l'avertissant qu'il devra travailler, car ici tout le monde coopère. Alors que Darren se dirige vers la boutique, Madame Truska lui apparaît et, dans un état de transe, prononce une prophétie inquiétante. Mort, rédemption, triomphe, désastre. Darren arrive à la boutique d'Evra, où le garçon lui demande son anomalie. Darren dit qu'il était normal, puis précise être un demi-vampire, mais totalement normal. Evra, sans être trop surpris, lui indique quel sera son coin dans la boutique. Pendant ce temps, Madame Truska dit à Larten qu'elle lui avait déjà parlé de sa prémonition, et que maintenant il arrive avec ce garçon. Agitée, elle lui demande s'il ne l'aime plus, ou si c'est à cause de sa barbe. Larten lui avoue ressentir encore quelque chose pour elle, mais il ne supporte pas de voir mourir ses proches. Il trouve profondément déprimant de voir vieillir ceux qu'il aime, alors que lui reste jeune. D'un autre côté, Steve, profondément affecté par la mort de son ami, s'éloigne de la société et sombre dans une spirale d'obsession qui le rend presque maniaque. Lorsque la douleur devient trop forte, il décide de sauter du haut de l'école. Cependant, à ce moment-là, Monsieur Tini apparaît et lui révèle que Darren est toujours en vie, et qu'en plus, il lui a volé ses rêves, son désir de devenir un vampire. Steve lui demande qui il est, et s'il est un vampire. Tiny répond qu'il n'est ni vampire, ni vampanaise. Il se présente comme un amateur voulant assister à une guerre merveilleuse et lui demande son aide. Pendant ce temps, au campement, Darren se voit confier diverses tâches, parmi lesquelles nettoyer la cage du loup, des travaux qu'il effectue avec l'aide de Rebecca. Un jour, Darren regarde des photos de sa vie passée, et envahi par la nostalgie, décide d'appeler Steve. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, Larten apparaît, arrache le téléphone et le casse sans ménagement. Peu après, Monsieur Tini rend visite au campement pour parler avec Larten, et Monsieur Tal Larten lui demande pourquoi il s'intéresse autant à Darren. Tini répond qu'il veut seulement voir un cataclysme, car aucune trêve ne dure. De nouveaux chefs peuvent apparaître, du sang neuf, peut-être un garçon avide. Après cela, il part. Plus tard, Darren parle avec Rebecca, qui lui révèle être une phare singe avec une queue. Elle explique qu'elle la garde enroulée parce que les gens marchent souvent dessus sans s'en rendre compte. Plus tard, Larten annonce à Darren une nouvelle règle. Il ne peut quitter le campement sous aucune circonstance. Ensuite, il commence à l'entraîner pour qu'il puisse se défendre seul en cas de problème. Avec le temps, les compétences et la force de Darren se développent de façon remarquable. D'un autre côté, Murlov transforme Steve en vampanaise. Steve devient cruel et impitoyable, et sa première victime est le professeur Kersey. Au même moment, Darren commence à ressentir une soif de sang intense. Larten l'emmène dans une gorge près d'une ferme, endort un homme et explique que les vampires ne tuent pas leur proie mais empruntent leur sang. Malgré sa faim, Darren n'ose pas le faire, alors ils retournent tous les deux au campement. Larten commente à Madame Truska que Darren sera sa perte, car il n'ose pas boire de sang. Elle demande pourquoi il l'a transformé. Larten répond qu'il avait besoin de quelqu'un pour travailler pour lui, et qu'une voix intérieure l'a averti qu'un malheur surviendrait sinon. Soudain, les vampanaises font irruption dans le campement, semant le chaos. Les deux camps s'affrontent dans un combat brutal qui se termine par un grand bain de sang. Plus tard, ils trouvent Darren caché, et les vampanaises essaient de l'attaquer. Mais Larten et le Seigneur Tal interviennent. Le Seigneur Tal les confronte et leur demande comment ils osent entrer dans le campement, les avertissant qu'il en informera le conseil. Face à cela, les vampanaises se retirent. Le lendemain, Darren découvre que Rebecca a été enlevée, alors il décide de partir à sa recherche. Parallèlement, nous voyons Steve dans la maison de Darren, où apparaît le Seigneur Tiny. Ensemble, ils kidnappent les parents et la sœur de Darren afin de l'attirer dans un piège. Sur la route, Darren fait du stop et une famille l'aide. Durant le trajet, il ressent une forte soif de sang, mais réussit à se maîtriser. En rentrant chez lui, il découvre un mot dans le prospectus du cirque. On se retrouve au théâtre. Pendant ce temps, Larten décide de rejoindre l'affrontement. Il prend ses armes et se prépare pour la bataille. Avant qu'il ne parte, Madame Truska l'avertit que sa vie est en grand danger. Darren arrive au théâtre, où il retrouve Rebecca et sa famille attachée. Peu après, Steve fait son apparition et l'affronte avec dureté. Il lui dit que ce qu'il a fait était dégoûtant, car il a obligé sa famille et son meilleur ami à subir de fausses funérailles. Darren, visiblement angoissé, lui assure qu'il n'a jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Steve, malgré tout, reconnaît que Darren reste son meilleur ami et lui révèle que Tiny le veut dans son équipe. Ensuite, il lui propose une décision déchirante, mettre fin à Rebecca pour que sa famille puisse vivre. À cet instant, Darren et Steve commencent à se battre, tandis que Larten arrive et affronte Morloff dans un combat parallèle. Darren, qui n'a pas bu de sang, se trouve faible et avec très peu de force comparé à Steve. Cependant, Rebecca parvient à se libérer et dit à Darren de boire son sang. Darren hésite,
craignant de perdre le peu d'humanité qui lui reste. Mais Rebecca le persuade. Elle lui explique qu'une personne n'est pas définie par ce qu'elle est, mais par qui elle est. Finalement, Darren boit son sang, retrouvant la force nécessaire pour affronter la situation. Pendant le combat, Steve et Morloff attaquent Larten, qui est grièvement blessé. Alors que Steve est sur le point de l'achever, Darren intervient et sauve son maître. Larten profite de l'occasion pour vaincre Morloff. Ensuite, Darren commence à affronter à nouveau Steve. Pendant que Tini observe, satisfait, profitant du spectacle. Après en avoir vu assez, Tini intervient, arrêtant les garçons, et disant à Steve que ce n'est pas encore le moment de se battre, car tout est déjà écrit dans un livre. D'un geste de ses pouvoirs, Tini ramène Morloff à la vie, le transformant en une créature naine. Steve et Tini s'en vont, et Darren fait ses adieux à sa sœur. Les parents de Darren, endormis, sont hypnotisés par Larten pour qu'ils oublient les événements récents. Darren demande si le sort fonctionnera, et Larten explique que s'il altère les souvenirs, il ne peut effacer les sentiments. Ils ressentiront toujours sa présence. Dehors, Darren partage un baiser avec Rebecca. Puis Darren, Rebecca et Larten retournent au campement. Madame Truska se montre fière de Larten pour avoir sauvé Darren. Plus tard, le Seigneur Toll convoque un vote parmi les phénomènes pour décider si Darren sera accepté comme membre du cirque. La majorité vote en sa faveur. À la tombée de la nuit, Gavner arrive au campement et dit à Larten qu'ils partiront avec Darren. Cependant, Larten décide d'accorder au jeune homme une journée de repos, affirmant qu'il l'a bien mérité. Darren se repose finalement dans son cercueil, en sécurité et tranquille, concluant le film. Cette vidéo est rendue possible grâce à tous les membres d'Enminutos, ceux qui soutiennent cette chaîne. Ils te permettent d'obtenir chaque semaine des résumés de films et séries. Rejoins ce groupe exclusif pour accéder à des résumés instantanés et demander celui que tu souhaites. Accéder à une bibliothèque privée avec du contenu que personne d'autre ne voit. Et, le plus important, recevoir la reconnaissance et la gratitude de toute la communauté. En tant que personne qui rend ce projet possible, n'y pense plus. Rejoins la famille dès maintenant avec le bouton qui dit « Rejoindre ».